Alors finalement, quels sont les leviers disponibles? L'activité physique, elle est essentielle pour bien vieillir. L'activité plaisir, c'est celle qui vous garantira de poursuivre cette activité dans le temps. Et pensez aussi à tous les petits plus que vous pourrez intégrer dans votre journée, monter les escaliers plutôt que prendre l'escalator, descendre un arrêt de bus avant, etc. Pensez aussi aujourd'hui qu'il y a de plus en plus possibilité d'avoir des prescriptions d'activité physique. Et pour cela, les médecins peuvent vous orienter vers des salles d'activité physique adaptées, les salles APA, où des coachs spécialisés pourront prendre en charge, en fonction de votre état de santé, l'activité physique qui vous permettra de retrouver une certaine forme. Et n'oubliez surtout pas que la masse musculaire est le facteur le plus impactant de votre métabolisme de base. Et deuxième levier possible, l'hydratation. Minimum, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Et on sait que si on n'est pas bien hydraté, on est fatigué. Donc, s'hydrater tout au long de la journée. Alors bien sûr, autre levier très important, l'alimentation équilibrée. En général, il faut revoir les protéines. Souvent, il n'y a pas assez de protéines dans l'alimentation. Il faut également revoir les types de glucides qu'il faut consommer et choisir plutôt des glucides à index glycémique bas. Pour ce qui est de la portion des lipides, souvent il faut rééquilibrer, consommer entre les acides gras, les lipides saturés et les lipides insaturés. Et enfin, il faut souvent proposer un bilan micronutritionnel pour savoir où on en est des vitamines, des minéraux, oligo-éléments qui, s'ils n'apportent pas de l'énergie, sont très importants. Micronutrients à l'ensemble des réactions chimiques de notre organisme pour activer notre métabolisme. Alors bien sûr, il y a aussi la question de l'équilibre émotionnel. Et le stress est très important. Vous savez que l'hormone du stress, le cortisol, produit en trop grande quantité quand on est hyper stressé, va produire un double effet. Donner envie de manger, et de manger notamment plus de sucre, et perturber le métabolisme, ça va avoir un effet de stockage. Donc tout ce qui va pouvoir vous aider à réduire le niveau de stress, alors bien sûr d'abord du magnésium, puis après tout ce qui est du domaine de la relaxation, méditation ou les arts martiaux, tout ce qui pourra vous permettre de réduire le niveau de stress, donc de réduire la production de cortisol, vous permettra d'éliminer un facteur de ralentissement du métabolisme. L'autre volet après le stress, c'est bien sûr le sommeil. Il est important d'assurer un sommeil de qualité, d'avoir un minimum d'heures de sommeil. C'est aussi l'occasion, pendant cette période de nuit, de favoriser la production d'hormones de la satiété, la leptine. Donc pour avoir un bon sommeil, il faut organiser un rituel d'endormissement, éviter les écrans. Et si tout ceci ne suffit pas, il y a aussi des plantes, il y a des solutions naturelles, la valériane ou l'escolzia ou la mélatonine qui permettront d'assurer un sommeil de qualité. Et parfois on peut aller encore plus loin en plongeant au cœur de la cellule à la rencontre de la centrale énergétique qui est la mitochondrie. C'est elle qui va assurer la production d'énergie au cœur de la cellule. Donc on peut moduler cette production d'énergie en apportant à la mitochondrie des ingrédients importants comme le coenzyme Q10, mais aussi des antioxydants comme par exemple l'acide alpha-lipoïque, et également des vitamines et des minéraux qui permettront parfois de relancer cette mitochondrie qui est donc productrice d'énergie au cœur de la cellule et de toutes les cellules de notre organisme.